Yacine Bellatar, bonsoir. Vous êtes chroniqueur, humoriste, animateur. Bienvenue parmi nous. Alors la semaine dernière, nous avons fait un débat sur le thème « Islamisme, avons-nous été trop bisounours ?» Et là, Yacine, vous avez tweeté, officiel donc, Ardisson n'aime pas les musulmans. Bravo SLT, débat sordide, j'ai honte. Faire de l'audience en caressant le Front National. Et sur Facebook, vous avez dit, l'homme en noir a mis une chemise brune. Vous parlez des kebabs de la rue de Rivoli, et c'est vrai que j'ai fait une erreur. J'aurais dû dire que rue de Rivoli, je ne veux ni kebab, ni panini, ni hamburger. Je m'étais arrêté à kebab, je reconnais mon erreur. Vous avez parlé de Benyetou, Farid Benyetou. J'ai reçu ici Farid Benyetou. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Farid Benyetou a payé sa dette à la société. Il a fait ce qu'il avait à faire en prison. Aujourd'hui, il est libre. L'erreur que je reconnais, c'est de l'avoir reçu peut-être le jour des attentats. Et mon ami Bafi me l'a bien fait comprendre. Alors, j'avais envie, Yacine, de vous voir ce soir en face. Parce que quand quelqu'un dit du mal de moi sur Facebook ou sur Twitter, je préfère l'inviter, comme j'inviterai Bruno Mazur d'ailleurs très prochainement. Quel est le problème, Yacine? Est-ce qu'en France, on peut critiquer toutes les religions sauf l'islam? Non, non, pas du tout. Non, non, dites-moi. Une... Comme vous dites que je suis devenu une chemise brune, ce qui n'est quand même pas rien, c'est quand même le point Godwin, là. C'est quand même que je suis un nazi, quoi. Est-ce que, d'abord, je ne critique pas l'islam, j'ai peur des islamistes. Je pense qu'on est un certain nombre dans ce pays, et je suis pas tout seul. Je pense qu'on est deux, Thierry. La réalité, c'est pas un reproche plus des gens que vous, la personne que vous êtes, mais des gens que vous recevez. C'est-à-dire qu'il y a une évolution néfaste aussi. Bon, je parle sous l'autorisation de certains animateurs sur le plateau. Mais notre rôle en ce moment avec un Front National là où il est, c'est aussi d'être pédagogue plus que metteur en scène. Donc à partir du moment, le problème, c'est pas tant les animateurs, c'est comment les animateurs donnent la parole à des gens qui ont capté, renforcé, voire démocratisé une parole qui a des conséquences dans la vie de tous les jours. J'ai reçu Golnadel, qui est l'inventeur de la critique de l'islamo-gauchisme. J'ai reçu Amin El Khatmi, qui est un élu socialiste d'Avignon, qui, lui, effectivement, a eu à souffrir des islamistes. Pour vous, c'est un harki, ce gars-là? C'est un collabeur? Non, moi, je porte non, mais dites-moi. Non, mais je ne vais pas dire c'est un harki. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans la petite phrase. Parce que l'impression que j'ai aujourd'hui, excusez-moi, c'est que dès qu'un musulman est sympa, il se fait traiter de harki. Mais donc ça, on va jamais... sympa on va jamais y arriver. Non, mais je vous le dis, si tous les mecs qui veulent s'intégrer, ils sont traités de harki, c'est la guerre civile dans 5 ans, je vous le dis, moi. Très honnêtement, mon cher Thierry, le mot intégration, déjà, il est obsolète. Vous parlez à une génération de Français à part entière. S'intégrer, ça voudrait dire qu'on vient de l'extérieur. Nous, on est de l'intérieur. Moi, je suis né à Conflans-Sainte-Honorine. J'ai fait ma vie en France. Donc, mon pays, c'est la France de A à Z. On est d'accord. Voilà. Ensuite, dire musulman sympa, ça voudrait dire que les autres ne le sont pas. Tout le monde est sympa. Il y a des musulmans modérés et il y a des musulmans islamistes. C'est ce que je dis dans mon spectacle. C'est quoi un musulman modéré? C'est un mec qui ne fait pas 5 prières par jour, il en fait 2,5. Il n'y a pas de modération dans la religion. On est musulman ou on ne l'est pas. On est chrétien ou on ne l'est pas. Voilà. Donc il n'y a pas de modération dans une religion. Vous pouvez pas nier qu'il y ait des fous dangereux qui interprètent le Coran d'une autre manière que vous, que la majorité des musulmans. Non, mais la question, c'est musulman est-il? Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre et qui tire sur des mômes dans une salle de concert, est-ce qu'on a le droit de se poser même la question de savoir est-ce qu'on va le rattacher à 7 millions de personnes qui vivent un culte très bien avec les lois de la République? La réalité, elle commence là. C'est-à-dire que les premiers otages des islamistes, c'est les musulmans eux-mêmes. Les premières victimes des islamistes sont les musulmans. Mais moi, en tout cas, je parle de la réalité de mon pays. Enfin, les victimes, les chiffres apportent une confirmation. Mais en tout cas, en France, on est otage d'une réputation. Aujourd'hui, même dire qu'on est musulman pratiquant, ça amène un doute. Donc la réalité, c'est celle-ci. Mais moi, par ailleurs, ce que je ne comprends pas, et je le dis officiellement, c'est la violence des plateaux. Tout ne peut pas être dit. Islamo-gauchiste, ça renvoie à quoi? C'est judéo-bolchevique d'aujourd'hui. Et ça, c'est une expression, oui Thierry, qui a eu lieu à une période du monde où ça a amené, 5 ans après, à une guerre qui a laissé beaucoup de traces. Donc on ne peut pas dire islamo-gauchiste. C'est quoi un islamo-gauchiste? L'islamo-gauchisme a été théorisé par des trotskistes anglais. Et c'est l'alliance... Après Salman Rushdie. En 1995, par un homme qui s'appelle Christopher Hartmann. Et c'est l'alliance entre les communistes révolutionnaires, trotskistes,
et les éléments les plus radicaux de l'islam, puisque l'islam radical a été vu comme un prolétariat de substitution pour mener à bien la révolution mondiale contre le capitalisme et contre la bourgeoisie. Donc c'est une réalité historique, c'est pas judéo-bolchevique, c'est pas simplement une critique. C'est un certain nombre de groupuscules à l'extrême gauche envisagent de faire des alliances provisoires avec tel ou tel courant pour mener à bien une lutte, puisque, comme vous le savez, l'URSS s'est effondré, le tiers-monde est passé du côté du grand capital, et donc il ne reste plus que les masses radicalisées de l'islam, vues de façon un peu fantasmatique par l'ultra-gauche. Et de la même façon, on n'est pas pris dans un étau insupportable entre Donald Trump et Marine Le Pen d'un côté, et les islamistes de l'autre. Il y a tout un espace pour la République qui est un espace critique. On a le droit de dire ce que l'on pense sans être... Qui vous retient? Non, mais, oui, mais vous avez dit tout à l'heure que l'émission virait vers le Front National. Ça n'est pas vrai. Toute critique ne vous entraîne pas à l'extrême droite. Sinon, on se retrouve exactement à ce moment terrible de l'histoire des idées où, lorsqu'on critiquait l'URSS, on était du côté de la CIA et de l'impérialisme américain. Pascal Bruckner, vous faites une erreur parce que déjà, vous ne prenez pas mes termes, et, comme je les ai dit. Et deuxièmement, je vais vous dire quelque chose par rapport à vous, parce que j'ai eu l'opportunité de feuilleter votre livre. Déjà, votre couverture, c'est une femme voilée en bleu, blanc, rouge. On est d'accord? Oui, oui. Donc ça sous-entend, encore une fois, que l'islam a une emprise sur le drapeau. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez devant vous, et malheureusement, ce plateau est trop petit pour accueillir plus de 7 millions de personnes, c'est-à-dire le nombre de musulmans en France, qui vivent très bien et leur francité et leur religion. Ça, je sais, oui. Voilà. Donc ça, déjà, c'est important de le rappeler. L'islam fait partie de la France, même avec l'arrivée de nos parents en tant qu'ouvriers. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. La réalité, c'est que déjà, c'est un problème qui est francophone, pas que français, puisqu'il faut savoir que le Bataclan a été attaqué par des mômes belges. Enfin, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial, mais en l'occurrence, vous savez, le problème, c'est que certains pensent qu'être musulman, c'est une nationalité. Vous savez, il y a un schisme très puissant qui est en train de se créer dans la religion musulmane, et si vous ne le vivez pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas musulman. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de débats en ce moment. Et c'est difficile de le vivre, parce que beaucoup de gens sont malheureux. Moi-même, j'ai joué mon spectacle à Molenbeek, 2 soirs de suite, dans Molenbeek, pas à côté, hein, dans Molenbeek. J'ai pas pu jouer les 20 premières minutes parce que des gens pleuraient. Parce que maintenant, quand on dit « je viens de Molenbeek », les gens, des mômes de 15 ans, qu'est-ce qu'on leur offre comme opportunité? Juste d'avoir la réputation d'un djihadiste. Et pardon de vous dire ça, mais je pense que vous faites partie d'un mouvement qui est intéressant, Pascal Bruckner. Et vous-même, Thierry, vous êtes un 68A, vous êtes battu pour une liberté totale, vous avez même écrit un livre avec Finkielkraut sur une liberté sexuelle avérée. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un courant idéologique où vous êtes quand même avec des gens qui sont des conservateurs nés. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème, et si seulement les gens avec qui vous défilez dans la rue lisaient votre bouquin, je pense qu'ils n'iraient même pas défiler avec vous. Vous êtes des néoconservateurs. Et je pense que le problème, il n'est pas lié à la religion. Il est lié au fait que vous vieillissez. Et que vous vous posez la question de savoir c'est quoi le monde de demain. Moi, j'ai la génération d'Alison et j'ai la génération de plein de gens dans le public. Croyez-moi, la France, dans la vie, ça va plutôt très bien. Oui, c'est l'un des pays où il y a le plus de métissage. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que je veux pouvoir critiquer l'islam comme je critique la religion catholique sans passer pour un nazi. Mais qui vous en empêche? Vous avez écrit la semaine dernière Ardisson invite Golnadel, donc il est nazi. Mais non, c'est pas ça le texte. Non, là vous prenez un raccourci. Vous parlez de chemise brune. Mais c'est pas le problème de dire qu'à un moment, si vous recevez sur votre plateau, je peux être assimilé à un nazi sous prétexte que je reçois des gens qui critiquent l'islam. Mais c'est pas le problème, Thierry, de recevoir des gens. Vous recevez qui vous voulez, vous êtes producteur de votre émission. La réalité, c'est quand vous recevez plusieurs fois les mêmes personnes. C'est sur ce plateau qu'Éric Zemmour a dit qu'un Français ne pouvait pas s'appeler Mohamed. C'est ici qu'Éric Zemmour... Et alors Pardon, ça nous a permis d'identifier, au cas où on aurait des doutes, Éric Zemmour en tant que vrai facho. Et c'était très clair qu'il s'exprime. Vous savez bien, non mais Yassine, vous me connaissez depuis des années. Je reçois tout le monde depuis 35 ans sur mes plateaux. Le seul que je ne reçois plus, c'est Dieudonné, parce que je ne peux pas supporter les propos antisémites. Et pourquoi je ne peux pas supporter les propos antisémites? Parce que la France s'est très mal comportée pendant la guerre. Elle a envoyé des gens qui avaient combattu en 14-18 dans les rangs de l'armée française, elle les a envoyés à Auschwitz. C'est une tâche, mais vraiment, c'est une tâche... D'accord. Bon, alors Thierry, extrapolons cet argument qui en est un. On ne peut pas l'appliquer à l'esclavage. On ne peut pas l'appliquer aujourd'hui aux musulmans qui, aujourd'hui, dans certains cas, se mangent des croix gammées sur les mosquées. Comment on appelle ça? Parce
Pascal Bruckner, il est plutôt fin sur l'analyse. Il dit on ne peut pas parler d'islamophobie, ça a été créé par les Iraniens, très bien. Ouais. La réalité, c'est que quand un acte vise un musulman, ça porte bien un nom. C'est que le mot, il y a deux confrontations. Là, il y a quelqu'un qui philosophe dessus, et moi, je suis un auteur, donc je l'utilise. Ça porte le nom d'islamophobie. Pascal? Ce qui me gêne dans le mot islamophobie, c'est qu'il n'a pas son pendant dans la grande religion universelle qu'est le christianisme. Et comme si on pouvait se piétiner les chrétiens, se moquer d'eux, que ce ne soit pas un racisme. Quand par exemple le père Hamel a été égorgé On à n'a pas parlé de Saint-Étienne-du-Rouvray. christianophobie. Oui, on n'a pas parlé de crime raciste, on a parlé, et à juste titre, d'actes de haine et d'intolérance religieuse. Oui. Et donc, mais maintenant, on met le racisme à toutes les sauces. Yacine? La vraie question, qui est une question suspens, je n'ai pas la réponse, on ne l'aura pas ici, c'est quoi le fait d'être français et musulman? Est-ce que ces deux mots sont compatibles dans la Oui, France? bien Oui, sûr. absolument. Oui, oui, Mais oui, aujourd'hui, oui. Thierry, quand vous dites oui, Oui. le problème n'est pas là. Mais ça m'empêche pas de critiquer l'islam Mais- si j'ai envie de critiquer. Mais Vous savez faites. pourquoi? Parce que la France, c'est le pays de Voltaire, Mais Yacine. faites. Nous, Mais on pourquoi? critique tout en France. faites. C'est ce qui Mais- fait notre force. Mais Thierry, aujourd'hui, Thierry, ça ne peut pas être aussi binaire que pour ou contre, pour répondre à ce que disait Nagui tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, moi, étant né en France, j'ai évidemment cette culture de Voltaire, comme j'ai la culture de mes parents qui est arabo-musulmane. Mais la réalité, quand on voit un sondage, par exemple, qui dit Karim Benzema, 78% des Français ne veulent pas de lui en équipe de Oui, France. oui. Ce môme, il n'a pas été sélectionné pour des raisons qui étaient pour le moins valables. Comment les gens le prennent? C'est que les gens aujourd'hui se sont beaucoup communautarisés. Et vous le ressentez, parce que moi, ça fait longtemps que je regarde vos émissions. Et comme vous dites, ça fait longtemps que je vous connais. On est passé de banlieusards à musulmans sur les plateaux télé. Avant, on disait les banlieusards, et vous avez été le premier à l'incarner. Qui a reçu, il y a très longtemps, des gens de banlieue sur ces Il y a plateaux, pas de qui a souci. donné la parole? Vous? Mais est-ce que j'ai dit le contraire? La Aujourd'hui, réalité... ça me fait mal. Franchement, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, parce que j'ai pas envie de me réfugier derrière le truc, je réponds pas. Ça m'emmerde que vous écriviez ça. Ça me fait de la peine, parce que je ne suis pas évidemment nazi, comme vous dites, chemise brune. Simplement, je veux garder en France la possibilité de la libre expression. Thierry, en toute amitié, je le dis vraiment, puisque vous n'êtes pas anodin. Vous donnez rendez-vous tous les week-ends à plus d'1 million de personnes. C'est plus qu'un président de la République. Vous êtes plus audible que François Hollande même. Non, En mais ce c'est une moment, réalité. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans notre pays, des fois, il n'y a pas débat. Quand vous prenez un interlocuteur comme le petit Amine d'Avignon, qui est un élu à qui on a retiré même le droit d'exercer, tellement en ce moment, il n'est pas au mieux de sa forme. Et il a été menacé, et je trouve que les menaces sont toujours disproportionnées. Mais quand je regarde le sujet de Blacko, qui fait plutôt en général un bon Il travail... y a les cafés, par exemple, le café. Quel Le café? café, Décevant? quand on dit il n'y a pas de femmes dans les cafés, et le mec dit bah oui, au bled, il n'y a pas de femmes dans les cafés. Bah ici, on n'est pas au bled, on est en D'accord. France. Bon, bah ça, j'ai Ah oui, envoyé on est en venir, mais France. C'est pas Thierry, le bled. On est allé au point de faire une contre-enquête faite par le Bondi Blog sur ce café. Ne me parlez pas du Bondi Blog, parce que je vais vous parler de Méclat, de Mehdi Ouais. Méclat, Et alors qui est encensé par la gauche D'accord. islamo-gauchiste. Et quand je vois que Pascal Clark dit « Je savais que Mehdi Méclat, sous un nom d'emprunt, faisait des tweets antisémites, homophobes et défendant le terrorisme, et que Pascal Clark, ça lui pose aucun problème, ça ne pose aucun problème à personne, moi, ça me pose des Thierry, problèmes. là, ça élimine beaucoup de gens dans la discussion parce que je vais prendre votre expérience, puisqu'on a collaboré, vous et moi. Donc, je Ouais. sais à quel point vous êtes quelqu'un qui avait de l'estime pour vos équipes. Oui, D'accord oui. Et vous avez toujours été fidèle. Oui. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a inspiré toute une génération d'humoristes qui n'est pas très loin de moi. Quand Laurent, il fait un truc, vous prenez sa défense. C'est comment dire, c'est épidermique, c'est tout de suite. Ouais. Parce que c'est votre pote, parce que voilà. Ouais. Et après, vous y allez. Et après, on prend du recul. Pascal Clark, il s'avère que je connais bien le problème, parce qu'en quelque sorte, je suis le Mehdi Méclat de l'époque. C'est elle qui m'a fait faire de la télé. Ouais. Et quand je la vois, quand elle a pris la défense comme ça, c'était immédiat. J'ai pas dit que c'était une bonne idée. Mais aujourd'hui, la réalité de Mehdi Méclat, il représente la banlieue? Bah, le Bondi Non, Blog, mais est-ce ça que les gens représente de la banlieue- banlieue, le Bondi Non, mais Blog. est-ce que les gens de banlieue- Les Inrecuptibles demandent à Mehdi Méclat d'interviewer Christiane Madame Taubira. Taubira. Ouais. Ça veut dire que Siankowski, le patron des Inrocs, qui savait par cœur tout ça, qui avait échangé des tweets avec Mehdi Méclat, il le met en une de son journal. Non mais attendez, si moi je mettais en une de mon émission, de mon journal, un mec qui fait des tweets antisémites, homophobes et défendant le terrorisme, vous me le diriez, Alors, moi, je j'espère. vais être encore plus drastique. Moi, j'aime pas Mehdi Méclat. Bah, ça Moi, tombe bien, moi personnellement, non j'avais un plus. contentieux avec lui. Moi non Mais plus. la réalité, c'est que Mehdi Méclat représente la banlieue pour les Parisiens. Mehdi Méclat, il passe le périph' avec moi. Il n'y a personne qui le reconnaît dans n'importe quelle cité. tant mieux. Après, la réalité, c'est qu'on nous impose des leaders.
Et après, quand ils échouent, on dit mais vous êtes comme eux. Alors que les choses soient claires, personne ne représente la banlieue, pas plus que les musulmans. On essentialise. Aujourd'hui, quand vous recevez quelqu'un, c'est en son nom qu'il fait les choses. Évitons d'essentialiser, je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon, alors, dernière question. Au Canada, on travaille en ce moment sur une loi interdisant toute critique de l'islam. Moi, je trouve ça incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'en France, il devrait y avoir une loi interdisant toute critique de l'islam? C'est un pays de critique aujourd'hui, et notre pays, c'est comme ça qu'il avance. Dans la critique, dans le fait. Le problème n'est pas l'islam, Thierry. Le problème, ce sont les musulmans. Moi, j'ai 35 ans. Avant le 11 septembre 2001, j'étais un objet de convoitise hors norme. On me posait des questions sur ma culture, quand est-ce que j'allais amener des gâteaux au miel et compagnie. Depuis le 11 septembre, on peut dire qu'un commercial a plutôt mal fait son job et il s'appelle Oussama Ben Laden. Ça fait aujourd'hui 15 ans qu'il y a un problème. Mais le problème de la France, c'est que ça fait 30 ans qu'on repousse ce problème. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on parle de la banlieue, on parle des territoires perdus de la République. Venez, on prend une voiture, vous et moi, c'est à 25 minutes, Aulnay. Aulnay, c'est là où un noir se mange une matraque. Vous voyez? Et donc la réalité aujourd'hui, c'est que cette accumulation de petites blessures peut créer des monstres. Alors, le mot de la fin, Bruckner. Je pense que la France offre à tous les croyants une possibilité extraordinaire, c'est de croire et de ne pas croire. C'est-à-dire de croire par intermittence. On peut être un juif du samedi, un chrétien du dimanche, un musulman du vendredi. On peut faire ou ne pas faire les rites. Et ce pourquoi les islamistes ont visé la France, c'est pas simplement parce qu'il y a 5 à 6 millions de musulmans en France, mais c'est la perspective terrifiante à leurs yeux d'une indifférence en matière religieuse. C'est-à-dire que tout d'un coup, les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, soient fatigués de leurs rituels, de leurs prières, de leur prosternation, et décident de vivre en dehors de la tutelle divine, et peut-être de se rattacher ensuite à leur religion d'origine quand ils vieillissent. Mais c'est ça justement qui est extraordinaire dans notre pays. Et au fond, on peut être fatigué de Dieu, et même Dieu peut venir se reposer des suppliques et des prières incessantes de ses fidèles en France, parce qu'ici au moins, on n'est pas obnubilé par la religion, comme on l'est dans certains pays du Moyen-Orient, ou comme on l'est au Canada et aux États-Unis, où il y a une bigoterie terrible. Et la loi dont vous parliez, la loi qui va être votée, qui est en discussion au Canada, en fait, c'est une loi qui va se retourner comme un boomerang contre les musulmans qu'on va protéger. Parce qu'aujourd'hui, aider l'islam, c'est aider tous les réformateurs, tous les sceptiques, tous les esprits éclairés, Kamel Daoud et d'autres, qui veulent adapter cette grande religion à la modernité et non pas s'enfermer dans un raidissement.